je bois de l'eau filtrée. J'ai essayé plusieurs méthodes. J'ai utilisé les filtres Carafe Brita. C'est J'ai l'heure du crash utilisé test. le charbon qu'on met dans l'eau là. Et bien évidemment les bouteilles d'eau du supermarché les plus faiblement minéralisées. Tout ça bien évidemment parce que s'il y a du calcaire dans l'eau, eh bien notre organisme ne le digère pas. On n'a rien à faire avec du calcaire, nous. Les humains, c'est comme si on mangeait de la pierre, du caillou. Et en plus, je cherchais une eau de qualité pour avoir uniquement de l'eau à boire. De l'eau qui hydrate, voilà quoi. Et notamment éviter d'avoir des résidus médicamenteux ou boire l'eau qui tourne dans le circuit de la ville, on va dire. C'est-à-dire l'eau qui arrive des toilettes, qui repart dans une machine et qui revient dans nos robinets en fait. Et en plus, quand ils te disent minéraux, blablabla, c'est de la pierre. Quand ils te disent minéraux disponibles dans l'eau, non, en fait, oui, elle est disponible dans l'eau, sauf que notre organisme, il ne pourra jamais en profiter, même si tu la découpes en 1000 milliards, sauf si, même si tu la coupes et que tu la recoupes et que tu la recoupes et tu la mixes et tu la remixes et tout, et ben, l'organisme, il ne pourra jamais s'en servir dans les cellules. C'est totalement, ça n'a rien de bio, je sais pas comment dire, mais si tu regardes la molécule au microscope, eh ben, tu vois qu'elle n'a rien de compatible avec notre organisme. Bon bref, voilà, j'ai passé un coup de coton dans la machine et regarde ça. J'ai utilisé cette machine 3 fois. 2 fois en ayant déjà fait bouillir de l'eau dans une bouilloire. La bouilloire était... mais on dirait il y a du calcaire sable. qui reste dedans. On dirait une plage. Tu le sais, hein, qu'il y a du calcaire dans la bouilloire. Bon, bah, si Et quelqu'un veut du calcaire, la troisième fois, j'ai juste un petit peu chauffé l'eau pour faire que ça fasse plus rapidement en fait. Et du coup, comme j'ai rempli à un tiers, et je l'ai utilisé 3 fois, regarde la quantité de matière qui reste. Donc, sachant qu'on boit depuis des années et des années de l'eau du robinet comme ça, il y a certaines personnes, leur boyau, ça doit être les grottes de Lascaux. Regarde la quantité. Moi, j'ai pas signé pour que mes boyaux, ce soit les grottes de Lascaux, en fait. Le coton, il est chargé, il est bien lourd. Le machin, c'est... on dirait de la terracotta, c'est pas possible. La quantité... L'odeur, ça sent la pierre. Ça sent le caillou. Ça sent vraiment la pierre. Là, j'ai fait tout ça pour le crash test. Les prochaines fois, je ne la nettoierai pas, je laisserai le calcaire s'accumuler et je l'enlèverai en un seul bloc. Après, ça s'enlève comme un morceau de caillou qui se détache tout seul. J'éviterai d'utiliser le coton les prochaines fois pour garder ma machine en bon état parce que je pense que potentiellement le calcaire comme ça pourrait rayer l'intérieur de ma machine. Même sur les côtés, c'est un peu... il y a un petit peu de calcaire. Eh ben, dis donc. Quand tu vois toute l'eau qu'il y a dans les mers et les océans, quand le soleil il chauffe l'eau et qu'elle s'évapore et elle monte au ciel et elle se transforme en nuage. Et après il pleut. Et après, après la pluie qui descend des montagnes, on la met en bouteille et on la boit. Ou bien on remplit les cuves dans les villes pour avoir de l'eau potable au robinet. Eh bien, cette machine, elle fait la même chose. Mais dans une petite machine à domicile, comme ça on peut avoir sa petite eau potable à la maison. PS, la machine est très facile d'utilisation et elle s'arrête toute seule quand le réservoir est vide et qu'on a toute l'eau dans le pichet en verre qui est fourni avec. Donc c'est parfait, voilà.